Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui parle aujourd'hui de la kinésiologie crânio-sacrée. Alors, avant de commencer, déjà, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour avoir les prochains rappels des prochaines sorties. Sur cette chaîne, j'aborde différents sujets en lien avec la kinésiologie et le développement personnel. Alors, la kinésiologie crânio-sacrée est une des 80 techniques de kinésiologie qui existent. Cette technique, qui a été fondée par Monsieur Pierre-Jean Van den Hout, est une combinaison d'ostéopathie et de kinésiologie. Voici l'approche de Pierre-Jean. La puissance de la douceur pour récupérer le pouvoir du choix. C'est ce que je souhaite transmettre grâce à la kinésiologie crânio-sacrée. Alors la kinésiologie crânio-sacrée repose sur un principe que l'on appelle structure-fonction. Ça veut dire que chaque individu a une structure crânienne qui lui est propre, et donc un fonctionnement bien à lui. Fini les phrases comme « si j'étais à ta place »,« oh tu devrais plutôt faire comme ça »,« si j'étais toi », non. Alors si tu avais des doutes, ça veut dire que tu es unique. Oh ben ça tombe bien. La kinésiologie crânio-sacrée repose sur 3 principes. L'unité du corps, c'est d'obtenir finalement un équilibre entre le mental, le corps et l'esprit. La structure qui domine la fonction, ça veut dire que si ta structure est en bon état, eh bien tu auras un fonctionnement optimal. Et par conséquent, tu auras le choix dans ta vie. Et enfin, le corps a la capacité de s'auto-guérir. La kinésiologie crânio-sacrée consiste à redonner du mouvement à la structure crânienne et au sacrum. La structure se compose de 22 os, mais aujourd'hui, je vais aborder avec vous les principaux que je rééquilibre en séance de kinésiologie. C'est Oscar. Bonjour Oscar. Alors tout d'abord, le frontal, donc c'est la partie bleue que vous voyez ici. Alors cette partie correspond à l'ère de la pensée. C'est dans cette partie que va se loger toutes les pensées. Donc c'est-à-dire que si tu cogites, que tu as de la rumination, c'est ici, dans cette partie-là, que ça va créer des blocages. Et par conséquent, influencer toutes les autres parties du crâne. Les pariétaux, donc c'est la partie verte que vous voyez juste ici, celle-ci correspond à l'ère de l'action. De pair avec le frontal, c'est par le biais des pensées émises par le frontal que les pariétaux vont pouvoir garder un bon équilibre. Et du coup, vous allez pouvoir passer à l'action facilement. Attention, passer à l'action veut aussi dire qu'il ne faut rien faire quand c'est le moment. Le sphénoïde, c'est un petit os qui se trouve à l'intérieur de la structure, donc dans cette partie-là, et qui correspond à l'ère de la sensation-émotion. C'est l'articulation la plus mobile du crâne, et c'est ici que va se jouer le côté émotionnel. Lorsque tu refoules tes émotions, ou au contraire, lorsque tu éclates comme une bombe, eh bien, le sphénoïde a très souvent besoin d'être rééquilibré. Les maxillaires, donc c'est la partie jaune que vous voyez ici, ils correspondent à l'ère de l'expression automatique ou encore à l'estime de soi. C'est dans cette région que l'expression de soi, des mots, va avoir son importance. Lorsque tu retiens ce que tu as à dire, que tu serres les dents, ou en ne ménageant pas ton entourage lorsque tu es un petit peu cache-pistache, eh bien cette zone va être concernée. L'occiput, c'est la partie marron que vous voyez ici. Donc c'est ici, donc au niveau de l'arrière de la tête, juste au-dessus des cervicales, ça correspond à l'ère du trait physique, du corps. Lorsque tu ne te sens pas bien dans ta peau, que tu te retrouves moche, que tu es complexé, eh bien cette partie-là peut être touchée. Elle va de pair avec le sacrum, ce qui veut dire que quand cette partie est déséquilibrée, le sacrum également, et inversement. Et enfin, le sacrum, il correspond à la direction que tu vas prendre dans la vie. C'est également ici que va passer ce qu'on appelle le vaisseau gouverneur, qui est responsable de l'énergie yang, l'énergie masculine. Ce vaisseau gouverneur permet aussi, pour les femmes, l'évacuation du sang pendant les menstruations. Il faut savoir que tout choc physique, émotionnel, a un impact sur votre structure et par conséquent sur votre propre fonctionnement. Donc tout ce qui va finalement à l'encontre de votre propre fonctionnement va générer un stress chez vous. Vous avez la possibilité de vous faire accompagner en séance de kinésiologie crânio-sacrée auprès du professionnel que vous sentirez à la hauteur pour le faire.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils, astuces en lien avec la kinésiologie, le développement personnel, à partager cette vidéo qui peut peut-être aider autour de vous. Et puis quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo en concernant les fleurs de bac. Voilà, parce que je les utilise beaucoup en séance de kinésiologie. Et en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.